Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à 1954 Alcatraz, un nouveau jeu développé par les Allemands de Daedalic Entertainment en collaboration avec un type du nom de Gene Moxey. Le jeu est sorti le 11 mars 2014 sur Steam et GOG et coûte 19,99 €. C'est un jeu d'aventure de type point and click old school édité par Mastertronic et c'est un jeu que je n'ai personnellement pas du tout apprécié et que je trouve assez difficile à conseiller à moins d'être un gros fan de jeux d'aventure et je vais bien sûr vous expliquer pourquoi. Donc c'est un jeu qui, comme son titre l'indique, se déroule en 1954 entre San Francisco et la prison d'Alcatraz. On incarne en alternance Joe qui a été condamné à 40 ans de prison pour avoir braqué un fourgon et Christine, sa femme, qui est elle à l'extérieur de la prison. Donc certains apprécieront peut-être le scénario parce qu'il contient une petite part de mystère et qui traite d'un sujet relativement original, ça il faut l'avouer. C'est pas un sujet qu'on a l'habitude de voir traité dans les jeux vidéo. Mais perso, j'ai vraiment eu beaucoup de peine à rentrer dans ce scénario parce qu'il était un peu maladroit et bancal et aussi ultra prévisible. On a des personnages qui manquent de profondeur et qui sont très peu attachants et qui agissent et parlent parfois de manière incohérente avec des dialogues très mal exploités. Par exemple, très tôt dans le jeu, on vient de voir une scène qui est censée démontrer la force de l'amour de notre couple, et moins de 10 minutes après, si on choisit une certaine option de dialogue, ce qui est très facile à faire, on peut faire que Christine va tromper son mari avec une espèce de pauvre débile de service qui sort de nulle part, et juste comme ça. C'est assez choquant, ça casse complètement l'immersion et la cohérence des personnages. Déjà rien que ça, c'est un exemple. Autre exemple de choix de dialogue qui sont pas maîtrisés, le fait qu'ils n'ont la plupart du temps aucune influence sur ce qui se passe, les dialogues, surtout les choix qu'on doit faire dans les dialogues. Il y a plusieurs fois où on doit choisir si on veut par exemple dire la vérité ou mentir à un personnage. Et on peut tout à fait faire les deux à la suite sans que ça choque personne dans le jeu, ça casse pas mal l'immersion et le réalisme aussi. Il y a aussi une autre séquence où on est censé convaincre un personnage avec un dialogue, mais où on n'a juste aucun choix. On fait que cliquer sur une option de dialogue qui est toujours obligatoire, on n'a pas le choix, et ça rend la scène assez chiante, en plus du fait que c'est une scène qui apporte vraiment aucune information utile par rapport à l'histoire. Donc déjà là, on part mal pour un jeu de ce type où l'histoire a normalement une importance capitale. Avoir un scénario très moyen, des mauvais personnages et des dialogues sans substance, c'est déjà un gros point noir. Mais c'est pas tout parce qu'on peut aussi ajouter à ça le fait que le doublage va du mauvais au médiocre et va rarement plus haut. Il est disponible en anglais et en allemand avec des sous-titres en français qui sont pas vraiment mauvais, à part dans les options où là il y a vraiment un petit problème de traduction. Et dans les deux cas, le doublage est assez raté, c'est mou, ça sonne pas naturel, c'est souvent à côté de la plaque par rapport au ton du dialogue. Et quant aux musiques, elles n'ont rien d'exceptionnel et deviennent vite assez répétitives, mais elles participent quand même assez bien à l'ambiance 50s que les développeurs ont essayé d'établir, et cette ambiance elle est relativement bien retranscrite, notamment avec le style artistique des décors qui est très joli à regarder, ça faut lui laisser. Les décors sont dessinés à la main comme vous pouvez un peu le remarquer et ça donne un style particulier avec des détails bien trouvés que je trouve vraiment sympathiques, mais ce qui est dommage c'est qu'il y ait les personnages qui viennent pas mal tout gâcher selon moi. Ça reste subjectif comme avis, mais moi je les trouve très moches leurs personnages en 3D, vous le jugerez en regardant la vidéo. Je trouve qu'ils ont des caractéristiques reconnaissables, ça c'est vrai, ça leur donne une certaine personnalité, mais ils sont pas détaillés et avec une petite couche de cel shading ça aurait pu beaucoup mieux passer je pense. Mais là en l'état c'est pas beau, pour moi ça fait vieux ou pas fini. En plus, je trouve que ça s'intègre très mal dans ces décors 2D dessinés à la main qui, à la base, sont assez beaux. D'autant plus que les animations, elles, sont vraiment dégueulasses, vraiment. Alors ça, c'est atroce. Le mouvement des lèvres qui se résume à une bouche qui s'ouvre et qui se ferme, et des déplacements quasiment pénibles à regarder tellement ils sont bizarroïdes et tellement ils sont mal travaillés. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a un mode 1954 dans les options qui permet de faire ressembler le jeu un peu à une vieille photo avec des niveaux de sépia, en fait, un peu noir et blanc. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt non plus. Après, à vous de juger, bien entendu, en voyant la vidéo, ce que vous penserez de ce style graphique et si vous pouvez faire l'impasse là-dessus si vous êtes fan de point and click. Et fan de point and click, ça, moi, je suis quelqu'un qui ne l'est pas vraiment en ce qui me concerne. Vous le savez peut-être si vous me suivez un peu, mais ça m'empêche pas d'apprécier un jeu quand il est bien fait et de partir sans a priori quand je dois faire un coup d'œil. Là, en l'occurrence, on l'a vu avec l'histoire et l'aspect visuel, le jeu ne partait déjà pas très bien. Mais on va voir ce que valent les mécaniques de jeu, les énigmes et autres. Et malheureusement, ça ne relève pas vraiment le niveau. Comme je l'ai dit, c'est du point and click typé old school, avec donc des interactions directement dans les environnements, des objets à ramasser et à utiliser avec l'environnement. Le monde dans lequel vous évoluez est relativement ouvert, dans le sens où on a accès à différentes zones et avec différents objectifs en parallèle. Ces objectifs ne sont pas toujours clairs, mais c'est un jeu dans lequel il faut rester attentif. Et certains puzzles sont bien pensés et vous pouvez les résoudre avec un peu de logique et en écoutant bien ce qui se passe.
Le fait de pouvoir changer de personnage et d'avoir accès à plusieurs zones pour remplir plusieurs objectifs différents rend le jeu beaucoup moins linéaire que ce qu'il aurait pu être et plus complexe au niveau de certaines énigmes aussi. Parce que si certains puzzles sont bien pensés, il y en a un certain nombre d'autres qui sont absolument rageants parce que c'est facile de rester bloqué dessus pendant très longtemps et de perdre le fil de ce qu'on devrait faire dans les deux histoires. D'ailleurs, dans la deuxième partie du jeu, il faut progresser d'une certaine manière avec Christine pour que Joe puisse progresser à son tour. Le problème, c'est que rien dans le jeu va vous dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez avec un personnage et qu'il faut maintenant utiliser l'autre. En plus, certaines solutions manquent cruellement de logique. Quand d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver la solution à l'énigme qui vous bloquait, après avoir essayé toutes les possibilités logiques, vous n'allez pas vous dire « Ah mais oui, j'aurais dû y penser, c'est logique », mais vous allez plutôt vous dire « Mais ils sont cons ou quoi, comment j'étais censé deviner ça par moi-même ?» Et ça arrive assez souvent et le jeu aurait vraiment dû intégrer un système d'astuces ou d'indices qu'on peut utiliser quand on est bloqué, ce qu'il n'a pas malheureusement fait. Je vous donnerai deux exemples probants de ce problème. Pour interagir avec l'environnement, il y a le clic gauche qui permet de prendre les objets ou de parler avec les personnages, vraiment l'interaction, et le clic droit qui permet de les examiner. Mais vous avez pas mal d'objets dans les environnements qui sont juste des prétextes pour des remarques aussi inutiles qu'insipides du personnage. Et ben il y a un moment pour qu'un choix de dialogue crucial se débloque avec un personnage, même s'il y avait parfaitement moyen de deviner quoi lui dire par soi-même. Moi je savais très bien qu'est-ce qu'il fallait à peu près que je lui dise à ce personnage pour que je puisse progresser, eh ben, il fallait avoir examiné avec un clic droit, pas seulement un clic gauche, 3 objets différents dans la pièce. Ça, c'est du mauvais point and click, je suis désolé. Quand il s'agit d'utiliser un objet qu'on a trouvé et de l'utiliser sur le bon personnage ou sur le bon objet ou de combiner des objets, ça d'accord. Mais là, depuis le début du jeu, les mécaniques essayent de nous faire comprendre que les objets qu'on ne peut pas prendre dans notre inventaire ne servent plus ou moins à rien, et donc on fait rapidement un clic gauche dessus sans plus parce qu'on ne veut pas perdre des plombes avec des lignes de texte inutiles. Et bien là non, il fallait faire un clic droit sur 3 objets différents et ensuite réessayer le dialogue avec le personnage pour qu'on puisse enfin progresser. Je défie qui que ce soit de trouver ça par soi-même autrement que par chance. Autre exemple, plus tard dans le jeu, on doit demander à un personnage de nous faire des faux passeports et elle nous demande de lui apporter de l'encre et des photos. Donc ça on va le faire, on va aller un petit peu chercher dans les environnements des endroits logiques où on pourrait trouver ces objets. Et là, quand on revient avec ces 2 objets qu'elle nous avait demandé, elle va nous redemander quelque chose, elle va nous dire d'apporter des passeports vierges. Donc on se dit merde, où est-ce que je peux trouver ça, des passeports vierges? Alors on retourne dans toutes les zones du jeu un peu pour voir si on n'aurait pas raté quelque chose ou si un personnage n'aurait pas ses passeports pour nous, avant de se rendre compte qu'en fait le personnage avait les passeports vierges dans sa propre chambre, à 2 mètres d'elle, dans un tiroir qui refusait de s'ouvrir pendant tout le reste du jeu. Sérieusement. C'est juste complètement aberrant et ça n'a rien d'intéressant. Il y a un certain nombre de puzzles comme ça sans logique dans le jeu et un assez grand nombre pour que ce soit assez frustrant, même pour un habitué des point and click je pense. Sans parler de certains objectifs aussi qui ont été clairement ajoutés juste pour pouvoir faire quelques allers-retours supplémentaires et qui sont bien énervants aussi. D'autant plus que le gameplay est très mou et lent. À chaque fois que vous cliquez sur un objet pour interagir ou examiner, le personnage, vous le remarquerez, fait une remarque et le pointeur de la souris disparaît. Vous pouvez plus contrôler, vous pouvez plus rien contrôler ni interagir jusqu'à ce que le personnage ait fini de parler. Rien que ça, dans un point and click, ça suffit largement pour rendre le tout très vite fatigant à jouer. Ajoutez à ça le fait qu'à chaque changement d'environnement, il y a un freeze de 5 secondes et un chargement de 3 et ça rend les allers-retours insupportables, surtout quand on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Si on est bloqué par exemple, et du coup la durée de vie de 6 à 8 heures, si elle est acceptable pour un jeu à 20 € et encore, elle est quand même assez artificielle à cause de ces différents éléments. Enfin, un mot sur l'interface qui est assez mal pensée aussi parce que l'inventaire est sur la gauche de l'écran comme vous le verrez, il faut cliquer dessus pour le faire apparaître et il se superpose avec certains éléments de manière assez maladroite. Ça aurait été peut-être un petit peu plus judicieux de l'avoir en bas de l'écran où il aurait été moins en conflit avec d'autres éléments ou dans un coin. Et enfin, il faut souligner aussi que j'ai rencontré moi un certain nombre de bugs et autres soucis techniques mineurs, même si c'était jamais rien de très sérieux et que le jeu restait stable dans l'ensemble, il a jamais vraiment craché ou comme ça. Il y a eu quelques bugs d'affichage et de gameplay par moments qui sont un petit peu gênants. Donc c'est toujours difficile de juger un point and click parce qu'il y a une grande part de subjectivité, mais 1954 Alcatraz est un jeu globalement médiocre, à réserver aux fans hardcore du genre, attirés par une expérience un peu rétro ou intéressés par le sujet traité. Pour les autres, c'est à éviter. Le contexte utilisé est assez original et l'ambiance 50s n'est pas trop mal retranscrite avec des décors dessinés à la main de manière talentueuse, mais les qualités du jeu s'arrêtent plus ou moins là. Les dialogues sont souvent vides, mal exploités ou incohérents. Les personnages sont inconsistants et manquent cruellement de profondeur.
Des animations paresseuses, des modèles 3D douteux, des mécaniques lentes et parfois frustrantes et certaines énigmes illogiques font de 1954 Alcatraz un point and click très moyen, voire même carrément ennuyeux, le tout pour un tarif assez osé quand même de 20 €. Un jeu à prendre en solde uniquement si vous êtes un grand amateur de jeux d'aventure old school et que vous pouvez faire l'impasse sur tous ces problèmes cités, sinon je vous conseille plutôt de passer votre chemin. Voilà, donc c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur 1954 Alcatraz. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis!